Salut à tous les amis parieurs, fans de spinning back kick et de ground and pound. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une vidéo d'analyse et de pronostic pour l'UFC Fight Night 226, Gane versus Spivak, qui se tiendra donc samedi prochain à Paris, en France les amis. On a une carte de 6 combats à pronostiquer. Si vous êtes nouveau sur la chaîne les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker mes vidéos. Mes vidéos, mon contenu sont surtout là pour vous faire gagner de l'argent. Un petit like de votre part, ça m'aide énormément. Je vous en remercie d'avance les amis. Alors avant cette analyse et pronostic de l'UFC Gane versus Spivak, on va récap l'UFC Fight Night Holloway versus Korean Zombie, qui s'est donc passé à Singapour aux heures françaises. Pour nous c'était à 14h pour la carte principale. Alors le premier combat, on retrouvait donc 6 combats sur cette carte. Le premier combat c'était Junior Tafa contre Parker Porter. Je vous avais conseillé de miser sur Tafa. Je pensais qu'il ferait sûrement comme son frère et qu'il expédierait ça assez vite, parce que c'est quand même des cogneurs ces deux-là. Et Parker, j'avais peu d'espoir en lui pour qu'il gagne. Trop de défaites d'affilée et il s'est fait éclater je crois que c'est en même pas 30 secondes, c'est allé assez vite. C'est allé assez vite sur les premiers échanges, au point, coup de genou. Il l'a déjà fait vaciller, après il l'a terminé sur un énorme overhand. C'était franchement spectaculaire, la bite il a mis fin au combat et donc on en était à 1 sur 1 pour les pronostics. On enchaîne sur le deuxième. On retrouverait Blanchfield contre Santos pour ce combat-là. C'était un combat assez serré parce que Santos elle sortait d'une guerre contre l'ancienne championne en 5 rounds où elle s'était montrée très très solide. Et d'ailleurs elle a dominé un peu les échanges debout au début contre Blanchfield. Blanchfield a trouvé le sol au deuxième round. Et ça a été compliqué, elle n'a pas su capitaliser. Et le troisième round, c'est peut-être le manque de cardio de Santos sur la toute fin qui fait qu'elle a repris un peu l'avantage debout, Blanchfield, mais c'était quand même assez serré. Elle a énormément galéré avec les takedowns pour essayer d'emmener Santos au sol. Santos, elle a montré une super défense contre les takedowns. C'était vraiment un beau combat. Victoire de Blanchfield, donc, comme j'avais pronostiqué. On en était à 2 sur 2. On enchaîne avec le troisième combat. On retrouvait Nakamura contre Garcia. Nakamura invaincu contre Garcia, c'était compliqué pour lui sur le papier de l'emporter. Je vous avais conseillé de miser sur Nakamura. Il a tenté des soumissions, il y a eu du sol, il y a eu du grappling, il y a eu des échanges debout. C'était quand même pareil, un super combat. Et Nakamura l'a emporté par décision, il reste invaincu. Et on en est à 3 sur 3 pour les pronostics, ça avait super bien démarré. On enchaîne sur le quatrième combat. On retrouvait Chikadze contre Caceres. Alors je vous avais conseillé de miser sur Chikadze. Ça a été striker contre... Enfin kickboxer on va dire contre, entre guillemets, pas grappleur, parce que Caceres c'est pas vraiment un grappleur. D'ailleurs il n'y a pas eu de sol dans le combat. Ça s'est passé intégralement debout. Et c'était serré aussi. On va dire que Caceres il avait fin de victoire, il souriait même dans le troisième round. Mais ça n'a pas suffi, hein. Les juges ont donné la victoire à Chikadze, c'était assez logique pour ce combat. Donc on en est à 4 sur 4 pour les pronostics les amis, c'était vraiment top pour le moment. On enchaîne sur le cinquième combat. On retrouvait un combat revanche entre Anthony Smith et Ryan Spann. Je suis un peu déçu pour ce combat parce que j'avais pronostiqué Spann. Et le combat était quand même assez serré. Coup significatif était à égalité, mais il y avait beaucoup plus on va dire, de dégâts portés sur le visage de Smith de la part de Spann. Je pense que ce qui lui a coûté la victoire par décision partagée, ça a été le troisième round. Spann s'est montré vraiment attentiste, il n'a pas cherché à finaliser, ou même au deuxième quand il avait envoyé Smith au sol. Il avait l'air d'un peu cramé, Spann, il avait l'air de manquer un peu de cardio, mais je pensais quand même qu'il allait être donné vainqueur pour ce combat. J'étais quand même déçu parce que là ça nous rentrait le combiné, ça a niqué le combiné. Le pire c'est que dans la vidéo d'analyse que j'ai faite la semaine dernière, je précisais que c'était le combat sur mon piège à ne pas mettre dans le combiné. J'ai pas écouté mes propres conseils, et je l'ai mis dans le combiné quand même. J'ai changé d'avis au dernier moment et au final voilà, c'est celui qui nous a bousillé le combiné. Donc bon, tant pis, hein, décision un petit peu hasardeuse. Peut-être pas autant que celle de la semaine dernière avec Dawodu qui s'est fait voler dans son combat contre Cub Swanson.
où là c'était un vol clair et net. Smith contre Unspan, c'est un peu moins un vol, mais ça reste quand même un peu sur le papier, ça allait sa mère, hein, comme d'habitude quand les juges ils prennent ce genre de décision. Enfin bref, on enchaîne sur le combat de la carte principale, du coup le combat principal de la carte. Holloway contre Korean Zombie. J'avais dit que c'était le combat sûr pour la pronostic, miser sur Holloway. Alors Korean Zombie m'a fait peur, hein. J'ai un peu transpiré dans les premiers rounds parce qu'il s'est montré assez agressif. Bon après Holloway c'est solide, hein. Il a un sacré menton. Et le deuxième round c'était serré. Et puis, Korean Zombie il a démarré sur les chapeaux de roue en ouvrant les mains, en la jouant Ned Diaz du genre on enchaîne, vas-y viens, on échange les coups. Ça a été une guerre qui n'a pas duré longtemps. Holloway il l'a cadré à un moment donné, il lui a envoyé un parpaing qui a terminé Korean Zombie. Le combat était arrêté là et il valait mieux parce que s'il enchaînait au sol, je pense qu'il lui aurait fait de sérieux dégâts. Donc Korean Zombie, ça sent la retraite. Et Holloway, lui, il est carrément relancé. Un petit combat contre Elia Topuria ou sinon, il faudra une revanche une revanche. Un cinquième combat contre Volkanovski parce que là, il a balayé la catégorie Holloway. Très très impressionnant. Donc, on en est donc pour les pronostics. On aurait pu avoir le 6 sur 6. Fait chier pour Smith contre Span, vraiment dommage. Cette décision partagée en faveur de Smith, vraiment, vraiment dommage. Donc ça reste quand même très très correct, hein. 5 pronostics sur 6 les amis. J'espère que vous avez écouté mes conseils pour le pari sûr. Je vous avais dit que c'était Holloway. Je vous avais conseillé de le combiner pour faire grimper la cote qui était faible, soit avec Tafa, soit avec Blanchfield. Je ne sais pas lequel vous avez choisi, mais au final, les deux passaient. Moi, j'ai passé les deux tickets, que ce soit Blanchfield et Junior Tafa, je les ai combinés avec Holloway. Je vous le montrerai sur la vidéo des tickets bientôt. Au final, la cote était pas si mal en les combinant tous les deux. Voilà, on enchaîne sur donc les pronos de la carte de l'UFC Paris, Gane versus Spivak, qui se passera donc samedi. Alors on retrouve 6 combats sur la carte. J'espère qu'il n'y aura pas de modification jusque-là. Pour celui de l'UFC d'hier, on n'en a pas eu. On a eu bien nos 6 combats pronostiqués. Pour celui-ci, s'il y a des modifications, blessures, combats annulés, j'espère qu'il n'y en aura pas. Mais bon, on va quand même faire les 6 pronostics. On va commencer avec le premier combat de la carte principale. On retrouve Yanis Ghemmouri contre Koalan Lougran. Alors, les cotes donnent Yanis le français perdant. Yanis, il vient du Brave. Il est sur 3 victoires au Brave, avec 2 finitions. Il n'a qu'une seule défaite en carrière, hein. Vous voyez, il a 12-1, ça remonte vraiment à son début de carrière, donc très très solide. Et il est donné perdant, son adversaire face à lui, c'est un Irlandais qui est à 8-0, qui est invaincu, qui a fait ses 4 derniers combats au Cage Warrior, avec 4 finitions, par KO ou KO technique. Donc sur le papier, il a l'air de faire peur, ça a l'air d'être un combat un petit peu compliqué à pronostiquer. J'ai envie de ne pas le mettre dans la carte principale, celui-ci, dans le combiné, excusez-moi, et de miser sur Yanis Ghemmouri, de tenter ce qu'il a une cote vraiment intéressante, et ça va être un combat très très serré. Donc je vous conseille de miser sur Yanis Ghemmouri, mais de ne pas le mettre dans un combiné. Ça pourrait vous bousiller le combiné parce que c'est compliqué. Sur le papier, celui qui est donné vainqueur, c'est Koalan, mais Kaolan, pardon, mais j'ai pas envie de miser contre le français ou de prendre le risque de miser sur deux combattants qui font leur début à l'UFC. Il y a beaucoup d'inconnus. Donc on va rester sur un pari en dehors du combiné et tenter la cote de Yanis parce qu'elle est intéressante, mais sans prendre trop de risques, hein. Ça sert à rien de mettre un gros billet sur ce combat. On enchaîne sur le deuxième combat. Alors pour l'ordre, je ne sais pas si c'est ce combat-là de Volkan ou celui d'après du français Gomis qui... Je ne sais pas dans quel ordre ça va être mis, mais bon, je les passe dans cet ordre-là pour les pronostics, hein, ça n'a pas d'incidence. Donc on retrouve pour le deuxième combat Volkan Ozdemir contre, alors un nouveau à l'UFC, Bogdan Guskov. C'est un combattant qui est à 14-2, qui a un palmarès assez jeune, mais qui apparemment est quand même solide, parce qu'il est sur 4 victoires par KO et TKO. Pardon, il n'est pas sur 4 victoires, excusez-moi, il est sur ses 4 derniers combats, il est sur 4 victoires sur ses 4 derniers combats. Et c'était au MMA série, donc il va faire ses débuts à l'UFC. Commencer contre Volkan Ozdemir, c'est compliqué, hein. Ozdemir, il est sur 3 défaites lors de ses 4 derniers combats.
Alors les adversaires, Nikita Krylov pour son dernier combat. Juste avant ça, il avait fait une victoire contre Paul Craig. Et les deux défaites qu'il a eu avant, c'est contre Magomed Ankalaev et contre Iri Prohaska. Donc les tout meilleurs de la catégorie. Donc Ozdemir, là ça baisse de niveau pour lui. Après avoir affronté vraiment les meilleurs de la catégorie, on lui fait affronter un nouveau. Un gars qui a sûrement les crocs, hein, qui a fini au MMA série ses 2 derniers combats en moins d'1 minute par KO. Donc gros cogneur. Mais les codes donnent quand même Volkan vainqueur. Parce qu'il a l'expérience, parce qu'il est là depuis longtemps et qu'il a affronté les meilleurs. Et que le niveau à l'UFC est bien plus élevé qu'au MMA série. Et sûrement que Bogdan va s'en rendre compte quand il va affronter Volkan. Donc ne le connaissant pas, n'ayant peu d'infos aussi sur cet adversaire qui vient des MMA série, on n'a pas d'infos sur lui, son niveau réel de ce qui va se passer à l'UFC face aux meilleurs. Surtout contre Volkan. Je pense que c'est moins risqué de miser sur Volkan. Les cotes le donnent vainqueur en plus. Donc je vous conseille de miser sur Volkan, les amis. On enchaîne sur le 3e combat. On retrouve le français William Gomis contre Lucas Almeida, le brésilien. Donc William Gomis, il est sur 2 victoires à l'UFC pour ses 2 combats. Ses 2 premiers combats, William Gomis, il a que 2 défaites en carrière. Et c'est contre des Français, c'était au 100% fight dans son début de carrière, c'était en 2016. Il a perdu contre Morgan Charrière, qui combat sur la carte préliminaire de cette UFC, et contre Saladin Parnasse, le double champion du KSW. Donc c'est vraiment pas contre n'importe qui qu'il a perdu, c'est quand même des gars très solides, même si c'est des Français. Le Brésilien, lui, il avait intégré l'UFC, tenté d'intégrer plutôt avec les Dana White Contender, mais il avait eu une défaite. Ensuite, il était retourné au Jungle Fight pour faire une victoire et se redonner une chance de revenir à l'UFC, ce qu'il a réussi à faire. Et il est sur une victoire et une défaite à l'UFC pour l'instant. Son dernier combat, il l'a perdu contre Pat Sabatini. C'est son dernier combat en date. Défaite donc pour le Brésilien. Il est donné perdant dans ce combat. C'est le Français William Gomis qui est donné vainqueur. Étant invaincu à l'UFC, le Français pour l'instant est sur une belle série. Les cotes le donnent vainqueur, je vous conseille de miser sur Gomis, il est jeune, il a que 26 ans. Et il prend pas de risque pour l'instant dans ses combats, il essaie de dominer, surtout d'arracher des victoires, c'est le principal. Donc là, contre le Brésilien qui a 32 ans, je vous conseille de miser sur Gomis. Je pense que c'est plus sûr. On enchaîne sur le combat suivant. On rentre dans le lourd de la carte, les amis. Benoît Saint-Denis contre Thiago Moises. C'est un gros test pour le français, gros test. Le français de 27 ans, Benoît Saint-Denis, on peut dire en gros qu'il est invaincu parce que sa défaite contre Eliseu Zaleski dos Santos en welterweight pour son tout premier combat à l'UFC, on s'est rendu compte que le Brésilien a eu des problèmes de dopage quelques temps après, même si la victoire est restée, on lui a pas mis un no contest. Ça reste quand même une défaite affichée sur son palmarès. On peut dire qu'il est invaincu entre guillemets le français parce que bon, ne pas tomber KO déjà contre cet adversaire, c'était vraiment impressionnant. Et depuis en lightweight, il est sur des victoires. Son dernier contre Bonfim, le Brésilien, était vraiment impressionnant. Très impressionnant, Benoît Saint-Denis. Il a vraiment gagné avec autorité contre le Brésilien, avec middle kick, takedown, soumission, c'était impressionnant. Face à lui, Thiago Moises, c'est vraiment un solide. 28 ans, il est pas vieux lui non plus. Il a beaucoup d'expérience à l'UFC. Il a des défaites à l'UFC, mais c'est contre des gars comme Makachev ou Ben Eldariush dans ses débuts. Donc c'est un gros test. Le français est donné vainqueur. Le français est donné vainqueur et je vous conseille moi de miser sur Benoît Saint-Denis. Je vais miser sur Benoît Saint-Denis. Je pense qu'il pourrait nous reproduire un peu le même combat, le même schéma que contre Bonfim dans son dernier combat. Et je pense que Thiago Moises va avoir fort à faire avec le français, ça va sûrement être une belle guerre. Donc je mise sur Benoît Saint-Denis, et c'est ce que je vous conseille de faire les amis. On enchaîne sur le combat suivant, avant-dernier combat de la carte principale. On retrouve la française Manon Fiorot contre Rose Namajunas. C'est encore un gros test. Les Français ils sont vraiment gâtés parce que là on leur met vraiment du lourd en face. Ils sont respectés, on leur met vraiment le meilleur de ce qu'il y a à l'UFC pour le moment. La française, elle mérite d'affronter Rose Namajunas.
Elle est sur 5 combats, 5 victoires à l'UFC. Elle est invaincue, Manon Fiorot. Elle a 10-1 en carrière. Une défaite en début de carrière. Nama Younas, c'est l'ancienne championne de la catégorie, hein, qui avait pris la ceinture à Zhang Weili pour redevenir championne. Elle l'a conservé en défendant contre Zhang Weili pour la revanche. C'était un combat très serré. Et ensuite, elle a perdu son titre. Elle a perdu son titre dans un combat, un des combats les plus chiants de l'UFC sûrement. Donc là, elle a fort à faire. Elle change de catégorie et s'attaque à Manon Fiorot. Donc ça va être compliqué parce que Manon Fiorot, pour terminer Rose, parce que Rose, elle est quand même très solide. Elle a été soumise dans ses débuts et elle avait reçu le slam de Jessica Andrade qui l'avait mis KO technique quand elle avait perdu son titre la première fois. Mais c'est quand même une combattante très solide, très très solide. Ça va être vraiment un gros défi pour Manon Fiorot. Les cotes la donnent vainqueur, la française. Je vous conseille de miser sur Manon Fiorot. Je pense qu'elle a les armes pour dominer et battre Rose Namajunas. Surtout que c'est les débuts de Rose dans cette catégorie, donc ouais, je vous conseille de miser sur la française, les amis. On va miser sur tous les Français, de toute façon, dans cette carte. On va être très chauvin. On enchaîne sur le dernier combat de la carte principale. On retrouve Cyril Gane contre Sergey Spivak. Ça reste quand même un sacré test pour le Français, parce que Spivak, il a du sol. Spivak, il a du sol, il a fait des arts martiaux toute sa vie, du judo, et... Alors attention, hein, c'est pas Francis Ngannou, c'est pas John Jones, Spivak. Les 2 dernières défaites de Gane, l'UFC qui était invaincu jusque-là, jusqu'à devenir champion par intérim, il a perdu contre Francis Ngannou après avoir gagné les 2 premiers rounds dans un combat où il s'est fait avoir par la lutte et la puissance monstrueuse physique de Francis. Et contre Jones, je pense qu'il n'a pas pris la mesure du combat qui l'attendait. Il a été surpris, il devait quand même être un petit peu stressé, je pense, Cyril, comparé à d'habitude, qui lui est toujours super détendu. Il y avait de quoi être stressé en affrontant John Jones et il est passé à côté de cet énorme combat. Là, derrière, ça redescend, hein, après avoir affronté les 2 meilleurs poids lourds. On lui met du Sergey Spivak. Sur le papier, c'est pas très vendeur, c'est sûr. Mais Sergey Spivak, faut le prendre au sérieux. C'est un gars qui est à l'UFC, qui a eu un parcours difficile au début. Il a commencé même par une défaite. Mais c'est un gars qui vient de Moldavie, un pays vraiment compliqué, un pays qui a été retourné dans sa jeunesse en plus quand lui il était jeune. Enfin, c'était très très compliqué pour Sergey Spivak. Donc c'est des mecs qui ont du mental. C'est un gars solide, donc il a de très très beaux takedowns, des amenés au sol, projection de judo. Faudrait pas que Cyril se retrouve au sol et se fasse dominer, mais Spivak, qu'est-ce qu'il pourrait tenter sur Gane, essayer de le soumettre au sol, si jamais il arrive à l'emmener, ça va être compliqué, hein. On sait comment Cyril Gane il se déplace. Et comme je l'ai précisé avant, Sergey Spivak, c'est pas John Jones, hein. Il aura peut-être pas la même présence à l'intérieur de la cage que John Jones, ça c'est évident. Donc Cyril Gane devrait être plus à l'aise sur les déplacements. Pour les échanges debout, je le trouve un peu pâteau Spivak quand même, un petit peu pâteau. Il a du punch, hein. S'il touche, il percute, il fait mal, c'est des poids lourds de toute façon, ça fait toujours mal quand c'est des poids lourds, mais je le trouve un poil pâteau. Je pense que Gane peut le prendre de vitesse et il peut finir ce combat, Cyril, avant la limite. Je vois pas ce combat en synchrone aller jusqu'au bout à la décision. Je vous conseille de miser sur Cyril Gane, hein. Je vous conseille bien évidemment de miser sur le français. Je pense que le français peut finir ce combat. Je pense que Cyril peut finir ce combat. C'est compliqué parce que Sergey il va quand même amener des armes en face. Il va rivaliser, il va essayer sûrement de take down Cyril, c'est sûr. Tout le monde a vu Cyril au sol se faire bouffer par Ngannou et pense que ça va être simple sûrement de l'emmener et de le contrôler. Mais je pense pas que ça va être facile pour lui de le faire. Je pense que ça va être compliqué. Je pense que Cyril il risque de bien se prôler sur les tentatives de takedown. Après les projections, il faudrait venir en clinch et Cyril ça va être compliqué de le serrer contre la cage, de le garder. Alors, je pense que Cyril pourrait garder le contrôle du combat debout et dominer et sûrement finir ce combat même. Donc je vous conseille de miser sur Cyril Gane, les amis. Et on en a terminé avec cette carte principale. Voilà, j'espère que ces pronos vont être bonnes. On se retrouve en tout cas la semaine prochaine
pour le récap. Je vais aussi vous faire la vidéo du récap du mois d'août, parce qu'on a les 4 UFC du mois d'août qui sont terminés. On va faire le récap des pronostics. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour les pronostics de l'UFC Adesanya contre Strickland. Donc n'hésitez pas à vous abonner les amis, à liker les vidéos, ça me donne de la force. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens ils sont dans la description, Facebook ou Instagram. Je vous le dis à chaque vidéo les amis, faites attention avec les paris, c'est risqué, c'est avec de l'argent, c'est très très risqué. Si vous êtes en détresse d'argent à cause de paris, n'hésitez pas à aller sur internet, il y a des numéros pour vous faire aider. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.